Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la live action du chapitre 59 de Fairy Tail 100 Years Quest. Ça fait un moment qu'on l'attendait, ça y est, elle est sortie, donc merci à The Black Company qui ont traduit le chapitre. Normalement, voilà, d'ici les prochains jours, vous aurez la live action du 60. En tout cas, on va attaquer ça, c'est parti, j'ai super hâte. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, parce que oui, cette chaîne va vous plaire, vraiment, je parle de Fairy Tail et tout. Et n'hésitez pas, bien sûr, c'est super important, à me dire en commentaire ce que vous pensez du chapitre. C'est parti, let's go. Donc chapitre 59, les engrenages du destin. Donc là on va retourner sur Jelal qui affrontait donc du coup, je crois qu'il s'appelait Gear ou un truc comme ça, donc la graine divine d'Aldron. Un homme qui aime les animaux ne peut pas vraiment être mauvais. Ouais, on peut dire ça comme ça parce que les animaux c'est la vie. Et là il est avec des chats, c'est encore plus la vie parce que vous savez, moi j'adore les chats, donc voilà, donc je donne raison à cette phrase. Donc on a Jelal avec des chats. Ok, sympa. Donc, page cover assez cool, Jelal avec des chats. Voilà, rien de plus à dire, on attaque le chapitre. Ok, donc Jelal est ici présent, donc il a des sortes d'engrenages sur le corps. Qu'est-ce que c'est que ces cercles magiques? Ce sont les lames d'engrenage qui te dépossèdent de tes pensées. Mes mouvements ont l'air ralentis. Est-ce qu'il s'agit d'une magie qui réduit la vitesse? What? Attends. What? C'est mauvais, je ne peux pas réagir face à ces attaques. Est-ce que le gars vient littéralement de faire exploser Jelal, qui ne peut même pas réagir? Dans ce cas, météore. Ah ok, il va jouer sur la rapidité. Je vais utiliser de la magie qui accroît ma vitesse. Ok, donc là il accélère. Attends, il a l'air choqué. Mais c'est une magie de météore? What? Attends, je ne suis pas réellement en train d'utiliser de la magie. Que se passe-t-il? Tu as oublié comment utiliser ta magie? Attends, en fait il s'est imaginé utiliser l'attaque, mais en fait il l'a pas réellement fait. C'est un peu comme une sorte d'illusion. Et en fait, il a du mal à concentrer ses pensées, du coup, il arrive plus à utiliser sa magie. Attends, c'est what the fuck? Ouh! On a le gars qui vient littéralement de donner un coup de poing dans le ventre de Jelal. En fait, les engrenages de tes pensées ne sont plus en contact. Car... Oh! Il a pris cher. Mon esprit ne fonctionne plus. Que dois-je faire? Le gars est quand même en train de battre... Bon, c'est une graine divine d'un dieu dragon, mais il est en train de battre Jelal. Et ça, c'est pas mince à faire non plus. Bien qu'il y ait un ennemi en face de moi. Un ennemi... Erza? Pourquoi Erza est-elle ici? Est-ce une illusion? Est-ce de la magie? Ça ne sert à rien. Je n'arrive pas à penser. Donc là, attends. Donc la graine divine vient de se transformer en Erza. Est-ce ce que tu vois avant que tes engrenages se décrochent? Oh là là! C'est pas mal du tout. Donc c'est vraiment une magie assez particulière en fait. Là, vraiment. On est sur un truc assez louche. Il n'arrive plus à contrôler ses pensées. Oh là, il vient de prendre cher. En effet, et c'est ainsi que tes rouages se sont arrêtés. Oh là là, il vient de battre Jelal, C'est pas rien, il vient de battre Jelal. Donc, on a Erza qui se réveille. Où suis-je? Enfin de retour, Erza? Luxus. Donc ouais, Erza qui est en train de se réveiller. Donc voilà, après le combat contre Luxus. Je ne sais pas qui c'était, mais quelqu'un nous a bien défoncé. C'est toi-même qui l'a fait. Ouais, forcément, il s'en souvient pas. Quoi qu'il en soit, le plus important c'est... Est-ce que tu as retrouvé tes esprits? Mes esprits? Il y avait quelque chose qui me contrôlait? Qu'importe, c'est bon. Ah oui, elle a pris cher. Arrête, tu ne devrais pas bouger. En même temps, elle a affronté Luxus. Mais je peux sentir la magie de Jelal. Si je ne vais pas le rejoindre, ton petit copain n'est pas si faible que ça. Yes, Luxus, au moins lui, il y va cash. Il y va cash. Direct, il passe pas par 4 chemins. Il dit ton petit copain. Voilà. Il passe même pas par 4 chemins. Pas de problème. Il va droit au but. Petit copain, non, ce n'est pas comme ça. J'étais juste. Tu sais, tu te trompes. Ça n'est pas du tout comme ça. Donc voilà, bon, on sait bien ça. On sait bien que tu kiffes Jelal. Avoue-le, on le sait bien. Bon, Luxus qui fait. Voilà, donc voilà, il le sait très bien. Jelal. Ok, je perds connaissance. Donc on retourne sur le combat avec Jelal. Donc Jelal qui est en train de prendre tellement cher. Je vais me faire tuer par Erza, parce que lui il voit toujours Erza, alors qu'en fait non, c'est pas du tout Erza. Ok. Bien sûr, ce n'est que justice. Pour elle, je n'ai été que... Combien de temps vas-tu continuer à faire ça? Non! Crime sorcière n'existe plus. Ton but à partir de maintenant est de vivre. Yes. Oh, je suis trop content. Est-ce que là, vous imaginez qu'on est en train de revoir Ultia? Vraiment, 100 Years Quest, mais c'est incroyable. Ultia. Oh my fucking god.
Yes, on a revu Aileen, on a revu Brandish, on revoit Ultia. En vrai, ça fait tellement, mais tellement plaisir. Bon, la question c'est pourquoi est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est lui qui hallucine, qui voit ça? Ses pensées sont tellement déréglées. Mais est-ce que, vu que c'est des engrenages, c'est lié au temps? Et le fait que du coup, les engrenages sont liés au temps, ça permet donc de matérialiser Ultia. Et donc du coup, de aider Jelal, ça peut être une théorie. Mais what? On a Ultia, on a Ultia. Ton corps et tes pensées ont été arrêtés par de la magie. Le temps est en suspens. En d'autres mots, c'est un monde dans la distorsion temporelle. C'est déjà arrivé une fois, je ne peux exister que dans un monde où le temps est arrêté. Référence à Alvarez et Di Maria. Mais cela ne concerne pas ce que tu as fait. Qu'a-t-elle fait pour toi? Ah, j'adore. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ultia, ça fait plaisir. Oh, trop bien. Là, le chapitre du Djerza. Littéralement, le chapitre du Djerza. On a Jelal qui se remémore tout ce qu'a fait Erza pour lui. Tous les trucs qu'a vécu Erza. Vie pour elle, c'est ta nouvelle voix. Et Ultia qui, voilà, juste a pu faire une micro-apparition avec le peu de trucs qu'elle avait. Normalement, elle avait plus trop de magie, mais bon, voilà, elle a pu faire une mini-apparition. Puisque bien évidemment, on sait qu'elle peut apparaître là où le temps est tout. Là où le temps s'est arrêté, puis on peut se dire qu'elle a pu récupérer depuis Alvarez un poil de magie pour pouvoir revenir. Ok, donc ça c'est waouh. Ne t'inquiète pas, s'il s'agit de toi, tu peux t'extraire de cette magie. La fondation de cette guilde est basée sur la culpabilité. En stimulant ce sentiment, mon esprit s'est embrouillé. Je suis désolé, mais c'est ici que je lui fais mes adieux. Oh, God. Oh, attends, il s'est séparé. Attends, j'allais se séparer en deux. Est-ce qu'on a le retour de G. Crane et de... Oh, voici G. Crane, un homme qui a porté le poids de mes péchés. Mais c'est ouf. Mais ce chapitre, il est mortel. Une projection de pensée. Donc là, il a reséparé. On a G. Crane, le retour de G. Crane. Mais mon Dieu, je kiffe ce chapitre. Entre le retour de G. Crane, le retour de Ultia et tout. Donc voilà, G. Crane c'est un peu l'homme qui portait ses péchés. Et donc là il va se débarrasser et à partir de là il pourra enfin vivre librement, peut-être ça serait cool. Tu veux dire que tu as transféré ma magie dans une autre personnalité? Tu es déjà dans le champ d'action de ma magie? Subis le châtiment des 7 étoiles. Oh, grand chariot! Oh my fucking god, il l'a déglingué. Trop bien, trop bien. Juste chapitre incroyable. Donc on va voir ça, là on a une double page. Et ouais, il l'a battu. Ok, à partir de maintenant, on peut dire que mes engrenages se sont enfin imbriqués avec ceux d'Erza. Donc, ne reste pas sur notre chemin. J'espère que ça y est, ils vont bientôt déclarer sa flamme, là, qu'ils vont bientôt finir ensemble. Mais c'est la fin du chapitre qui était incroyable. Bon, le chapitre est fini, donc est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un chapitre de Djerza? Oui, on peut le dire, hein. Chapitre de fou, j'étais pas prêt. Ah non, j'étais pas prêt pour ce qu'on a pu avoir là. Désolé, non, je pouvais pas être prêt pour ça. D'un côté, bon, Erza se réveille, voilà, on a eu un petit gag avec Luxus qui parle de Jelal comme son petit copain, tout ça. Mais surtout, on a Jelal qui se fait défoncer. Sauf que le truc, c'est qu'avec les engrenages, le temps a été arrêté. Donc voilà, ses pensées ont été bloquées. Et forcément, qui peut intervenir quand le temps est arrêté? C'est Ultia qui a sûrement récupéré un poil de magie depuis Alvarez, qui peut vite fait se matérialiser, qui lui a dit voilà, t'es capable de sortir de ça et tout. Puis voilà, fini. Donc voilà, à la base notre guilde a été créée parce que voilà, la culpabilité, tout ça et tout. Mais juste incroyable, Ultia qui intervient, Jelal qui se sépare avec G. Crane et Jelal. Et au final, il a transféré toute la magie de l'autre à G. Crane qui porte le poids de ses péchés. Et là ça y est, et voilà, donc les engrenages sont imbriqués avec ceux d'Erza. Et maintenant il peut aller la voir, ça serait tellement bien qu'on ait enfin le Djerza. Bref, en fait je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Tout simplement parce que le chapitre 60 est déjà sorti au moment où je tourne la vidéo. Donc je vais faire la deuxième live action après qui sortira quelques jours plus tard. Donc juste c'est incroyable, c'est juste incroyable, c'est phénoménal, ce chapitre est tellement bon. Je vous dis du coup à la prochaine, allez, ciao tout le monde, et surtout likez, abonnez-vous, partagez, donnez-moi votre avis. Si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne, je sais qu'elle va vous plaire, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.